Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors ça commence à sentir la fin pour Stécie, elle rend ses livres aujourd'hui. Elle rend ses livres et puis elle a un truc Pix ou je sais pas quoi là, je sais pas, enfin c'est un truc pour voir leur niveau de connaissance. C'est sur internet, c'est ça? Hein, Stécie? Chercher après, elle était dans la salle de bain. Oui, c'est ça, donc c'est pour voir leur niveau de connaissance au niveau de tout ce qui est informatique et tout. Alors, Greg aujourd'hui était en déplacement, donc du coup il a commencé plus tard aujourd'hui et il finira beaucoup plus tard aussi. Mais bon, logiquement il devrait pas rentrer trop tard parce que c'est pas très loin de la maison. Donc il devrait pas avoir de bouchon. Alors, quoi de prévu du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais être une bonne partie toute seule parce que Stécie veut aller manger à la cantine pour parce que comme c'est les derniers jours, elle voudrait profiter un petit peu de ses camarades de classe. Elle les a pas vus pendant un moment, donc voilà. Et puis Angel commence à 13h, donc je vais être une bonne partie de l'après-midi. Voilà. Je vais voir ce midi ce que je vais faire à manger, mais je pense que je vais faire des sandwichs caprese pour moi et Angel. On est que tous les deux du coup. Et ce soir je fais un poulet un peu un wanpo, mais au lieu de le faire avec des pâtes et du riz, là c'est avec des pommes de terre, du chorizo, des petites tomates et tout, et du poulet. Enfin, je vous montrerai ça, je vous partagerai la recette. Et puis voilà, un petit peu. Alors après, moi j'ai plein de trucs à faire, donc dans un sens, ça m'arrange un petit peu d'être toute seule ce soir. J'ai un petit projet, alors qui est pas pour le travail ou qui est pas, c'est un truc perso, mais pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Donc il faut que j'avance dessus, donc ça va me permettre d'avancer dessus. Et puis ouais, il faut que je finisse mon menu et tout, que j'ai pas fait aussi. Déjà la matinée va passer vite parce que comme je dois aller déposer Stécie à 11h, à midi et demi je dois être repartie déposer Angel, mais cet après-midi ça va être beaucoup de boulot sur le PC. Là mon rouge à lèvres, parce que je risque d'avoir des questions, il paraît très flashy là en caméra et encore plus quand je m'approche de la lumière, mais c'est pas le cas en fait. Oui, moi sa couleur c'est un peu ça. Ouais, mais tout à l'heure j'ai vu quand je vous ai dit bonjour, voilà, il paraît très fluo, mais c'est pas le cas. Il est plus comme ça en réalité, mais il est bien rose. Alors c'est quoi comme couleur? Alors en fait j'ai fait un mix de deux rouges à lèvres. J'ai fait un mix d'une encre à lèvres de chez NYX. C'est celui-ci. Alors déjà, hop là. Hop, et c'est... Alors, est-ce que j'ai la couleur? Non, j'ai pas la couleur en fait. C'est une encre à lèvres. C'est un rose, bien rose. Ah, peut-être ici. Je deviens vieille, hein. J'ai plus une bonne vue. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas la couleur en fait. Mais bon, c'est un rose quoi en fait, hein, un rose fuchsia. Et j'ai mis un autre au-dessus, c'est un lip lacquer velvet de la marque Mualux. Et là, par contre, j'ai la couleur, c'est Vivacity. Et c'est vraiment une couleur qui est bien rose tapant quoi en fait. Donc celui-là tout seul, il fait très... Donc du coup, je fais un combo des deux.
Voilà, et puis en plus celui-là il est très alors je les aime bien mais ils tiennent moyennement et ils sont très inconfortables, ils s'effritent un petit peu. La marque Mua, enfin, il y en a certaines couleurs en fait qui sont bien mais il y en a d'autres voilà, donc je l'utilise comme ça en faisant un combo des deux. L'encre à lèvres fait un fond, colore déjà les lèvres et celui-là vient de redonner une petite couleur un peu plus Pepsi au-dessus. Ces deux couleurs qui se complètent un petit peu, il est juste un tout petit peu plus clair, vous voyez celui-là, bon après le vert est un peu givré donc on voit pas très bien la couleur. Je vais essayer de vous montrer, je vais vous mettre sur le pied. Hop là. Alors celui-là, vous voyez c'est un fuchsia, un beau fuchsia. Et celui-ci, il est vraiment, vous voyez, beaucoup plus... la couleur est plus... Mais les couleurs se rapprochent un tout petit peu. Vous voyez? Voilà. Mais je sais pas si vous allez voir, il est beaucoup plus épais en fait. Ah, là, vous voyez la couleur à la lumière. Alors en fait ouais il y en a un qui est beaucoup plus épais et du coup ça fait comme si vous avez mis une couche de gouache un petit peu et ça du coup ouais il s'effrite, il est pas très confortable. Hop, alors je vais avancer dans mes routines, enfin j'ai plus grand chose à faire en routine mais j'ai encore 2-3 trucs et je vais faire aussi mon blessing comme ça sera fait. Boucle d'oreille, il faut que je les range. Je vais faire mon canapé. C'est tout ce qui me reste au niveau de la routine. Et ensuite, le blessing du jour, c'est plantes, coin des animaux et les escaliers. Alors on y va. Je vais vous montrer l'encre à lèvres de chez NYX. Est très très dur à avoir. J'ai fait une trace sur... alors je sais pas si vous allez voir sur ma main. Et en fait, j'ai nettoyé, j'ai lavé avec du savon et tout. Et j'arrive pas, il y a encore la petite marque rose ici. Et encore là, en caméra, elle se voit beaucoup moins qu'en réalité. Mais il marche très très bien. Mais c'est une encre à lèvres, donc ça colore juste les lèvres en fait. Donc c'est pour ça que je fais un combo avec les deux. Comme ça, même si l'autre s'effrite, mais il y a toujours la couleur de l'encre à lèvres qui est en dessous. Allez bref, je vais faire... Ça y est, j'ai fini mon blessing. Là, je vais donner un petit coup à la maison. Hier... quand les loulous sont venus, je sais pas si vous avez vu un moment Léo, on lui a donné un petit pulvérisateur et il s'amuse avec. Mais alors il éclate de rire à chaque fois qu'il nous arrose, ça le fait trop rire. Et puis le pire c'est qu'il s'arrose lui-même parce qu'il y a des moments il prend le vaporisateur et il le retourne et il s'arrose et il éclate de rire. Enfin bon, bref. Donc du coup il a mis un peu d'eau partout et tout. Et hier soir franchement j'avais pas le courage, j'avais pas envie. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, on fera ça demain matin. C'est de l'eau, hein, c'est pas grave, ça faisait juste des traces quoi en fait. Donc je vais donner un petit coup avec le Prosonic avec après, le J'avoue c'était vraiment de la fainéantise parce que avec ce genre d'aspirateur ça va tellement vite pour nettoyer les sols. Enfin voilà, vous embêtez pas avec le seau, vous embêtez pas avec la serpillière et tout. Vous devez pas passer un coup de balai ou un coup d'aspirateur avant puisqu'il aspire et il lave en même temps. Bref, donc c'était vraiment de la fainéantise. C'est juste parce que j'avais envie. Et puis zut, c'était la fête des mères quoi. Hein en parlant du Prosonic, il est toujours en promo. Il y a toujours mon code. Alors profitez-en parce qu'il est valable jusqu'au 9 de ce mois-ci. Donc le 9 juin. Donc il vous reste plus que quelques jours. En fait, le code que je vais vous mettre ici et que je vous mets aussi en barre d'infos avec le lien vous donne droit à 26% au lieu de 399 €, il passe à 295 €. Donc ça fait une très belle promo de plus de 100 € en moins, donc un tiers du prix en moins, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très pratique et celui-là il est vraiment bien parce que il sèche. Et c'est ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il sèche, donc vous n'avez pas besoin, il sèche le rouleau, vous n'avez pas besoin de enfin je vous en ai parlé il y a 2-3 jours, hein, mais en fait vous n'avez pas besoin de retirer le rouleau, vous le mettez sur sa base, vous faites l'auto-nettoyage et il sèche sa brosse, donc il est toujours prêt à être utilisé. Vous voyez, vous avez juste à le prendre et à passer, puis le remettre sur sa base et ainsi de suite. Vous renversez quelque chose, il y a une tache ou quoi, vous le prenez, vous donnez un petit coup, vous le remettez sur sa base, il sèche. Alors que souvent sur ce genre d'aspirateur, il n'y a pas cette fonction, surtout au prix où il est, il n'y a pas cette fonction et vous devez enlever le rouleau. Donc c'est une manipulation en plus à faire à chaque fois. Donc c'est vrai que quand on a un petit truc à ramasser ou quoi, ben voilà, c'est plus long quoi.
quoi en fait. Là franchement il est vraiment bien, puis je vous ai dit hein, pour son produit nettoyant, il fabrique son propre produit nettoyant, donc il est écologique et économique aussi, puisqu'on n'a pas besoin d'acheter un produit en plus pour pouvoir le mettre dedans. C'est un produit désinfectant. Je vous le montre, mais je pense que vous devez le connaître, hein. J'utilise assez régulièrement. Donc le ProSonic, c'est le F20. Il y a un grand réservoir, et c'est ce que j'aime aussi, un grand réservoir pour l'eau sale, un grand réservoir d'eau aussi pour l'eau propre. En fait, moi je peux faire toute ma maison avec sans devoir le recharger. Toute ma maison, le mettre sur sa base et le rincer sans devoir le recharger. Alors c'est surtout l'aspirateur que je me sers en haut, parce que justement le fait que je dois pas le recharger en cours, ça m'évite de descendre et remonter à chaque fois pour remplir ou revider le réservoir. Là je peux faire tout l'étage entier sans devoir descendre, vider son réservoir et le remettre, parce que demain quand vous êtes dans votre lancée et qui vous dit oh mettez de l'eau, ça, ou quand vous le mettez sur sa base pour le nettoyer et qui vous demande en plein milieu du nettoyage de remettre de l'eau. Ah oui, et le truc aussi qui fait, et ce qui est très pratique, c'est justement quand vous le nettoyez, vous le mettez sur sa base et il manque de l'eau. Vous voyez, d'un seul coup, il manque de l'eau. Vous devez en remettre. Et ben, il reprend pas le cycle. Enfin, au tout début. Vous devez pas complètement le relancer. Il reprend le cycle de nettoyage là où il s'est arrêté parce qu'il y a eu un manque d'eau. Donc du coup, vous n'avez pas à devoir réattendre ou renettoyer une deuxième fois. Il reprend là où il en était, quoi, en fait. Donc ça, c'est un point aussi qui est pas mal. Bref, je vous mets, comme je vous ai dit, le petit code promo et le lien en barre d'infos. Comme je vous ai dit, profitez-en parce qu'il vous reste plus quelques jours pour profiter de la belle promo des plus de moins de 100 €. C'est fini, il est en train de se nettoyer. Franchement, c'était vraiment de la fainéantise parce que en moins de 2 c'est fait et en moins de 2 c'est sec, puisque là c'est déjà en train de sécher, c'est déjà pratiquement sec. Bref, hein, des fois ça fait du bien aussi, hein. J'ai été déposer Stacy. En fait elle allait pas à 11h mais à midi au lycée pour manger à la cantine. Je pensais que c'était 11h mais non. Donc du coup j'ai été la déposer, mais là ça va être un peu la course. Je vais préparer un petit sandwich pour moi et Angel. Je vais faire un sandwich, comme je vous ai dit on était tout seul. Donc je vais prendre de la baguette. Je vais faire un sandwich caprese en fait. Je vais prendre de la baguette, mettre un peu. Alors c'est une baguette pré-cuite qui me restait de Kitok. Donc je vais la faire cuire avec un peu d'huile à l'ail dans l'air fryer. La faire un petit peu dorée et ensuite je vais venir la garnir. Du coup je vous montre, j'ai fait un petit peu toasté le pain du coup avec de l'huile. C'est de l'huile à l'ail comme ça qu'on avait trouvé chez Lidl. Ils n'en font pas tout le temps malheureusement. C'est bien, c'est pratique, c'est un spray. Vous venez pouf mettre directement. C'est de l'huile d'olive à l'ail. J'ai mis des petites feuilles de basilic. Hop. Et on va venir mettre tomate, mozza, tomate, mozza, tomate. J'ai de la roquette. Je vais peut-être mettre d'abord du sel, du poivre. En fait, c'est super pratique le petit pot là de roquette que j'ai acheté qui pousse. Comme je vous ai dit, on ne mange pas forcément en salade, mais dans des petites touches comme ça, en sandwich ou quoi. J'aime bien. Ou sur une pizza ou quoi. Ça donne un peu de saveur supplémentaire et voilà. Et ça repousse. C'est une salade qui pousse tout le temps. Donc, hop. On met un peu. On va finir avec de la crème de balsamique. Un petit spray d'huile d'olive. On referme. Et voilà, un petit sandwich caprese. C'était un peu la course ce midi. J'ai été déposer Angel et j'ai été faire 2-3 courses à Inter. Il me fallait pas grand chose. En fait, j'ai pas fait fini mes courses de cette semaine. J'ai juste fait un pique-nique. Ce week-end, on a été pas mal pris. Et du coup, en attendant que j'aille à Grand Frais, j'avais pas le courage d'aller aujourd'hui en fait. Et comme je passais par Intermarché en Belgique et qu'il me fallait 2-3 trucs en Intermarché en Belgique, je me suis dit bon allez, on va prendre là juste pour ce soir et je verrai demain pour Grand Frais. Alors du coup, je vous ai filmé ce que j'ai pris en course d'appoint. Le seul truc que je voulais vous montrer, en fait j'y allais, c'était pour le sucre perlé qu'on trouve face que en Belgique. Et j'y allais aussi pour faire une glace ce soir. Je vais faire une glace au Nutella.
Et voilà, je voulais tester et il fallait du mascarpone en fait pour mettre dedans. Donc du coup j'ai été en chercher. Il me fallait de la viande hachée aussi. Et la viande hachée, je préfère la chipor et bœuf en Belgique, elle est meilleure. Enfin celle d'Inter, on la préfère quoi en fait. C'est un goût perso hein. Mais voilà, donc du coup j'ai été en chercher aussi. Et je suis tombée en faisant mon petit tour. J'aime bien parce qu'on trouve des choses qu'on trouve pas forcément en France en fait, en Belgique. Donc du coup j'aime bien quand je suis toute seule, je flâne. J'ai trouvé un mix pour mettre, alors là ils mettent sur les cupcakes, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi pour mettre sur la glace de ce soir. Donc ça c'est le Dr Oetker. Je pense qu'on ne trouve pas en France ça. Donc c'est un mix de décoration, c'est à base de, il y a des granulés de sucre caramélisé, des morceaux de chocolat, chocolat au lait et chocolat blanc, des perles à base de céréales enrobées de chocolat lait et des perles à base de céréales avec un glaçage goût caramel. Ouais, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal sur... En fait, je voulais au début un pralin, mais assez gros, vous voyez, style brésilienne. Enfin, je sais pas si ça fait comme un pralin, mais plus gros. Pour mettre dessus, je me suis dit qu'avec la glace au Nutella, ça pourrait être pas mal. Et il y en avait plus. Le rayon était vide, donc il y avait ça juste à côté. Je me suis dit, bon, allez. Bon, je vais ranger, comme je vous ai dit, je vous ai filmé les petites courses. Vous l'aurez du coup dans le retour de course. Je vais ranger ça. Je vais aller me faire un petit café glacé. Et puis, je vais aller bosser. Hein, quoique, je vais peut-être d'abord préparer le mélange pour la glace. Comme ça, il sera fait. Ce soir, il y aura juste à le mettre en turbine. Alors, je vais pas en faire tous les jours, hein, de la glace. Là, c'est juste parce que c'est nouveau. Et que comme tout nouveau jouet, on a envie de jouer avec. Donc, on va tester encore aujourd'hui. Mais après, je pense que j'attendrai un petit peu. Hein? On va en refaire. Mais en même temps, je l'ai. Il faut que je la rentabilise hein, maintenant. Donc... Hop, et puis il fait chaud là. Aujourd'hui, ouais, il fait très lourd. Allez, je vais ranger ça. Je me fais mon petit café glacé et en même temps, on va préparer la mixture pour la glace. J'allais à Inter en Belgique aussi pour le sucre perlé. Il a bien augmenté hein, quand même. Je me souviens qu'avant, on le payait peut-être 1,50 €, 2 € la boîte. Là, il y a 3 € maintenant. 3 € tout pile. Mais bon, c'est le... Après, j'en utilise pas non plus des quantités, hein, mais c'est le seul sucre qui fonctionne dans les gaufres de Liège. Donc voilà. Allez, je range ça, puis comme je vous ai dit, je me fais mon café glacé. Et, on se fait la glace. Je fais mon café glacé. Et j'ai été chercher mon pot de Nutella pour la glace au Nutella. Alors, vous pouvez la faire avec autre chose. Ce qui est, c'est que je vous garantis pas le même résultat que moi, enfin avec autre chose que le Nutella. Vous pouvez utiliser notre pâte à tartiner. Ce qu'il y a, c'est que le Nutella, bien que sa liste d'ingrédients est un petit peu critiquée, ça reste du Nutella et la texture et le goût du Nutella, c'est grâce à cette liste d'ingrédients. Je sais pas si vous comprenez. Donc du coup, la glace au Nutella, c'est les ingrédients du Nutella qui va apporter quelque chose à la glace. Donc si vous utilisez, mettons, c'est possible hein, d'utiliser une pâte à tartiner maison ou quoi, mais le côté crémeux ne sera peut-être pas au rendez-vous. Après, en règle générale, les glaces dans une... Enfin, les ingrédients dans une glace, pour avoir une bonne glace, il faut des ingrédients qui sont quand même assez crémeux, assez riches en matière grasse en fait. On fait souvent de la glace, enfin les vraies glaces artisanales sont faites avec du lait entier, de la vraie crème, enfin de la crème entière, parce que pour avoir cette onctuosité dans la glace, il faut du gras. Voilà, pour avoir une onctuosité dans la crème dessert, de la crème glacée, il faut du gras. Sinon, si vous ajoutez de la crème légère ou des choses comme ça, il y a de l'eau en fait dedans et ça va créer des petits cristaux. Vous allez perdre dans cette onctuosité. C'est possible, c'est à vous de voir quoi en fait. Hein. Mais voilà, elle sera moins crémeuse, moins onctueuse et elle risque d'avoir ces petits cristaux et aussi, elle risque aussi de geler très vite, vous voyez, et d'être très dur. Voilà, manquer de crémeux quoi en fait. C'est pour ça aussi que dans les sorbets maison ou quoi, on utilise souvent des blancs d'œufs à l'intérieur, on rajoute quelque chose si vous mettez que de l'eau et du sucre et du fruit, un sorbet, vous allez avoir beaucoup de cristaux en fait dans votre sorbet. Le fait de rajouter du blanc d'œuf apporte ce liant en fait et cette petite côté un peu plus crémeux
au sorbet. Enfin bref, donc du coup je vous dis la liste des ingrédients. Moi je vais diviser la recette par deux parce que justement c'est une glace qui est quand même assez riche, donc une très petite portion suffit. Et puis la glace maison a tendance à ne pas très bien se conserver au congélateur. En fait elle devient vite, le fait qu'elle est qu'il n'y a pas d'additif en fait dedans, qu'elle est le plus naturelle possible, et ben il n'y a pas d'additifs qui vont permettre de garder l'onctuosité de la glace, donc elle va durcir. Après c'est possible de la sortir et de la mettre un petit peu au frigo avant pour retrouver son onctuosité, mais voilà, elle va vite durcir et puis elle va prendre, enfin son goût va être moins bon quoi en fait, parce qu'elle va prendre le goût du congélateur. Enfin vous voyez, les choses qui restent longtemps au congélateur, ça prend un goût quoi en fait. Donc voilà, moi je préfère faire en petites portions, manger soit sur l'instant T, comme là on va la manger dès qu'elle sera faite, ou la mettre au congélateur, mais juste pour qu'elle soit consommée dans les 15 jours quoi en fait, ou dans la semaine, mais pas en faire des grosses quantités que je mets au congélateur. Et je sais que parce qu'avant avec ma sorbetière j'avais tendance à faire ça, et en fait quand je me rendais compte qu'on les mangeait jamais parce qu'elles sont là et on les oublie, ou ben on n'en a plus trop envie, ou voilà, et puis comme je vous dis le goût est différent, donc c'est plus aussi gourmand que quand on fait un truc. Bah c'est valable pour tout de toute façon hein. Quand vous faites quelque chose de frais c'est toujours meilleur que quand c'est recuisiné, enfin quoi que ça dépend quoi hein. Il y a des plats qui sont meilleurs réchauffés, mais bon le congélateur souvent ça change un petit peu la texture des aliments hein. Bref, donc on y va pour la liste des ingrédients. Je vais mettre, comme je l'ai dit, moi je divise par deux, donc n'hésitez pas à doubler si vous le souhaitez. Je vais mettre 125 grammes à peu près de Nutella, 15 centilitres, 150 millilitres de lait entier, 100 grammes de mascarpone, une cuillère, une belle cuillère à café de cacao, et c'est tout. Faut pas grand chose hein. En fait c'est le Nutella qui fait vraiment tout, il fait l'onctuosité de la... Et puis bon, là il y a le mascarpone, il y a le Nutella, il y a le lait entier, donc vous allez avoir une glace mais d'une onctuosité tip top. C'est pour ça que je vous dis, elle est quand même assez riche, donc une petite portion c'est suffisant. Et ce qui est cool aussi dans cette glace, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer, il n'y a rien du tout, donc c'est la glace que on peut faire quand on a envie d'une glace. Oui, il fait chaud, vous n'avez pas prévu de la glace, et parce que souvent les glaces c'est fait sur une base de crème anglaise, donc avec des jaunes d'œufs à l'intérieur, justement pour apporter ce côté crémeux à la glace. Mais du coup vous faites chauffer le lait avec les œufs, enfin vous faites une crème anglaise sur une base d'une crème anglaise, et c'est chaud. Donc il faut attendre que ça refroidisse pour pouvoir le mettre soit dans la turbine, ou soit au congélateur si vous n'avez pas de sorbetière, ou soit dans la sorbetière. Et il faut anticiper. Et il y a des moments où on a envie d'une glace là, tout de suite dans l'instant T. Donc c'est bien d'avoir ce genre de glace où il n'y a pas besoin d'attendre pour les préparer. Et là c'est tout à fait ça. Vous mélangez les ingrédients, vous pouvez la turbiner tout de suite si vous le souhaitez. Alors la turbiner ou la mettre en sorbetière, ou après si vous n'avez pas de turbine ou de sorbetière, vous faites la technique de Thermomix, vous mettez la glace dans des bacs à glaçons et ensuite vous la passez au blender pour la mixer et rendre... Alors il faut un blender qui soit quand même assez puissant. Le truc aussi que j'avais vu passer, je sais plus où, je pense que c'est sur une émission de TV, en fait elle mettait ça dans un plastique. Vous voyez, une fois que vous avez fait votre mélange, vous le videz dans un plastique congélation, un grand plastique congélation avec un zip, vous zippez, vous le mettez à plat au congélateur, et quand il commence à être pris et que vous voyez il n'y a plus de traces de liquide dedans, que ça commence, vous venez le casser en morceaux, vous le mettez dans votre blender. Si vous n'avez pas de grand bac à glaçons, et puis souvent c'est un peu casse-pied après de retirer tous les glaçons du bac, ben là ça va vite parce que vous faites couler, vous le mettez, vous voyez, à plat pour avoir une fine couche dans le congélateur à plat. Une fois que ça commence à être durci, vous avez juste à le taper pour le casser en morceaux, et vous le mettez dans votre blender, et après vous remettez un peu au congélateur pour lui redonner un petit peu de consistance. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire sans... ce qu'il y a, c'est que c'est plus long. Là, avec une turbine ou avec une sorbetière, alors, hier en une demi-heure la glace était faite quoi en fait. Après ça dépend la quantité de glace et la quantité de glace et la puissance de votre turbine, mais voilà. Hop là. Alors, tout simple, on met et on mélange tout. Alors je vous conseille peut-être de le faire plutôt au blender, parce que le Nutella, souvent quand vous le mélangez avec du lait,
il y a du mal à se mélanger. Donc on va tout mettre dans le robot. Donc je vous répète la liste des ingrédients. 125 g de Nutella, 15 centilitres de lait entier, 100 g de mascarpone, une cuillère à café, une belle cuillère à café de cacao. Je conseille vraiment de le mettre dans le blender parce que même le cacao, c'est dur de le faire mélanger, surtout quand la préparation est froide. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc je vais mettre dans un pichet, ça va l'attendre au frigo. Tout à l'heure j'aurai juste à la mettre dans la turbine pour la geler. Après, comme je vous ai dit, si les ingrédients ils sont bien froids, vous pouvez très bien la faire à l'instant T. J'ai été bosser sur le PC. Greg est rentré, il est rentré un petit peu plus tôt. Et Stécie a suivi aussi, elle rentrait en bus aujourd'hui. C'était son dernier jour, mais il va falloir qu'elle aille rechercher son dossier. Parce que là, il devait le donner aujourd'hui. Et je sais pas, il y a eu un quiproquo et ça n'a pas été fait. Ils lui ont dit qu'ils lui donneront plus tard et en fait quand j'ai téléphoné ils disent bah non alors ils auraient dû lui donner, enfin bref. Donc elle va devoir y retourner pour aller rechercher. Hop, je vais faire cuire mes petites pommes de terre pour ce soir. Ce soir je fais une recette de wanpo avec du poulet et des petites pommes de terre. Je vais vous montrer, en fait tout cuit dans le même pot, c'est pour ça que j'appelle ça un wanpo, tout cuit dans le même plat. Alors je vais juste faire pré-cuire les pommes de terre. C'est des petites pommes de terre, vous voyez comme ça. Je vais juste les faire pré-cuire un petit peu parce qu'elles vont être plus longues à cuire que les pommes de terre et les légumes que je mets dedans. Donc je vais les faire blanchir un tout petit peu pour qu'elles commencent à tout petit peu être moins... Vous voyez, un peu plus moins ferme. Ce soir, donc le wanpo de ce soir, il va avoir des petites connotations espagnoles. Je vais mettre du chorizo à l'intérieur. Donc du coup, on va faire un petit peu mariner le poulet dans une marinade qui a des petites connotations aussi espagnoles. Alors, je vais faire une marinade mélangée avec du xérès, du sel, du poivre, du paprika doux, paprika doux et paprika fumé. Le paprika fumé va accentuer le goût du chorizo en fait à l'intérieur. Si vous en avez pas, vous mettez juste un peu plus de paprika et un petit peu de poivre de Cayenne à doser en fonction de vos goûts. Alors, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès. Alors, si vous n'avez pas de xérès, vous pouvez mettre du vinaigre balsamique par exemple. Alors, 2 cuillères à soupe. Vous mettez tout ça dans un bol. Ça va faire une pâte qu'on va venir frotter sur nos hautes cuisses de poulet. Ensuite, une cuillère à soupe de paprika doux que j'aurais dû peser avant. Enfin mesure avant puisque j'ai utilisé ma cuillère pour mettre du liquide et bref. Je vais mettre du paprika fumé, donc la moitié d'une cuillère de paprika fumé, une cuillère à soupe de paprika normale et une cuillère à café, une demi-cuillère à café à soupe, je vais y arriver, de paprika fumé. Je répète, une cuillère à soupe de paprika normale et une demi-cuillère à café de paprika fumé, c'est mieux. Ensuite, du sel, alors à peu près une cuillère à café, du poivre à doser en fonction de votre goût et le piment de Cayenne, le poivre de Cayenne, pareil vous le dosez en fonction de la sensibilité de votre palais. Donc nous, une petite pincée et on vient mélanger tout ça. Alors ça va vous faire une pâte, je vais vous montrer. Vous voyez, on dirait un peu texture concentrée de tomate. Du coup, on va venir embadigeonner nos hautes cuisses de poulet des deux côtés généreusement. Alors vous pouvez le faire aller avec les mains, ça va mieux en fait. C'est plus, c'est parce que moi avec mes ongles, voilà, mais on en met bien partout et on va le laisser un tout petit peu mariner le temps de continuer la recette. Donc là je vais le mettre au frigo le temps que mes pommes de terre cuisent et que je prépare mes autres ingrédients. Alors après il est un petit peu tôt pour pouvoir le faire, donc je vais attendre un peu plus longtemps. Parce qu'au niveau de la cuisson il faut pas non plus... ils sont petits en fait mes hautes cuisses, donc ça va vite cuire. J'ai bien badigeonné mon poulet de partout. Je vais le mettre au frigo en attendant que... Alors, je vais regarder les pommes de terre.
Je veux vraiment pas qu'elle soit trop cuite, hein. Je veux juste que je puisse... Voilà, bah là. Voilà. Mon couteau s'enfonce sans trop de difficulté, mais elles sont encore fermes. Vous voyez, si je voudrais les manger comme ça, elles seront pas assez cuites. Faut vraiment qu'elles se gardent un petit peu parce qu'elles vont encore cuire avec le poulet. Donc il faut vraiment pas qu'elles soient trop cuites, hein. Juste que le couteau rentre facilement dedans, avec un petit peu de fermeté. Alors, on y va pour la cuisson du repas de ce soir. Alors au niveau des ingrédients, ce qu'il faut ensuite c'est des tomates cerises, à peu près 250 grammes, une petite boîte quoi en fait, une boîte de concassé de tomates, une cuillère de l'origan, à peu près une cuillère à café, une cuillère à soupe, ça dépend de vos goûts, un demi chorizo coupé en tranches, un poivron rouge coupé en tranches, un oignon rouge coupé en tranches et 2 gousailles qu'on va venir hacher, une sauteuse ou une poêle qui va au four, parce qu'après on va finir la cuisson au four en fait, et puis nos petites pommes de terre. Il y avait à peu près 600 grammes de pommes de terre qu'on a fait pré-cuire dans de l'eau. Un petit peu d'huile d'olive, est-ce que je vous ai dit? Hop, alors, on prend une sauteuse, comme je vous ai dit, qui va au four. Alors s'il n'y a pas de couvercle, c'est pas grave, on va mettre un papier d'alu s'il faut au-dessus. On met un petit peu d'huile d'olive, on la met en route, on fait bien chauffer et on va commencer à faire dorer notre poulet. Alors, une fois que le poulet est doré des deux côtés, on va venir le retirer et le remettre dans l'assiette et on va venir à la place mettre le chorizo, donc le demi chorizo qu'on a coupé en tranches et on va le faire dorer aussi un petit peu à son tour. Alors quand le chorizo commence à dorer, on va venir ajouter l'ail qu'on va presser. Hop. Une fois qu'on l'a fait dorer une petite minute, on ajoute les oignons et le poivron, enfin l'oignon et le poivron qu'on a émincé. Et on va le faire revenir aussi un tout petit peu, commencer à ce qu'il dore et qu'il devienne un peu plus tendre. Si je pourrais vous envoyer l'odeur, ça sent trop bon. Donc une fois que ça commence à dorer, on ajoute notre boîte de concassé de tomates et on va ajouter une belle dose d'origan, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Bien mélanger. Alors, on va saler et poivrer. Et puis on va ajouter nos petites pommes de terre qu'on a coupées en deux. Donc les petites pommes de terre qu'on a fait pré-cuire et qu'on a coupées en deux. Oups. On va mélanger. On va ajouter nos petites tomates qu'on a nettoyées. Petites tomates cerises. Et on va remettre nos petits morceaux de poulet. Hop. Alors logiquement j'en prévois qu'un morceau, hein, mais là ils sont petits. Les cuisses étaient petites en fait. Donc du coup j'en ai prévu 2 par personne. Donc, on va venir les mettre comme ça au dessus, mais on fait attention quand même qu'ils baignent un petit peu dans le jus. Au milieu. Alors, une fois, hop là, que c'est doré, qu'on a bien tout mis le poulet, on vient mettre un couvercle ou un papier d'aluminium si vous n'avez pas de couvercle qui est au four et on enfourne. On va finir la cuisson au four 180 degrés dans un four préchauffé. Hop là. Donc comme je vous ai dit, 180 degrés pendant à peu près, ça dépendrait de la taille de vos cuisses de poulet en fait, vos morceaux de poulet, à peu près 30, 40
minutes. Le poulet est cuit. On va mettre un petit peu d'origan frais, comme j'en ai, sur le dessus. Et moi, je vais rajouter un petit piment végétarien. Alors, c'est les piments qui piquent pas. Logiquement. Hop là. Et voilà. C'est trop joli en plus. Ça sent trop bon. Et ça cuit tout seul, tout en même temps. Le repas est fait, une petite salade et puis voilà. Et pendant qu'il a cuit, bah, moi j'ai été prendre une bonne petite douche. Oh, ça donne trop envie. Bon, allez, je vais me sortir la petite salade et puis on va pouvoir manger. Alors j'ai dû acheter une salade en paquet parce que il n'y avait plus de salade. En ce moment on voit qu'il refait beau. Comme j'ai dit à Greg, on va remanger de la salade. Le pire c'est que j'ai été d'habitude, il n'y a que moi qui mange de la salade. Mais là comme on va refaire des salades composées et tout, ils vont en remanger aussi. Et le pire c'est que j'ai été chez mes parents. Mon père m'a proposé une salade. Je lui ai dit bah non c'est bon, on en a au potager. Et Greg a pas... Voilà, aujourd'hui il n'avait pas le temps d'y aller. Donc du coup... j'ai dû acheter une salade, c'est bête hein. Allez on va manger. Puis après je vais lancer la glace aussi. On la mangera tout à l'heure en rentrant, quand Greg va rentrer avec Angel. On a fini de manger, c'était très bon. Alors Greg est parti promener Marley, je vais lancer la glace. Il est parti promener Marley, il est parti chercher Angel. Je vais lancer la glace comme ça elle aura le temps de bien prendre. Alors je vais vous mettre le lien au cas où ça vous intéresse, de ma sorbetière que les enfants et Greg. Très simple, il suffit de verser du coup la préparation qu'on a fait tout à l'heure. Hop, on la verse dans la cuve. Et on la met en route. Et voilà. Et dans une demi-heure, la glace est prête. Alors ça dépend de la quantité, ça dépend aussi de ce que vous mettez dedans. Mais comme hier, le yaourt, la glace, vous voyez la glace comme au McDo là, ça a mis quoi, une grosse demi-heure quoi en fait, un petit 40 minutes. La glace qui est prise, elle a pris en 25 minutes. Je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais ouais, et elle est bien prise hein. J'ai goûté, elle est trop bonne. Je sais même pas s'ils vont en avoir assez du coup. Hop, je vais la servir. Elle est fournie en fait avec une cuillère à glace. Elle va trop bien cette cuillère à glace. Ça nous fait des boules, des belles boules. Ce que je vais faire c'est que je sers tout le monde et je vais mettre au congélateur. Comme ça elle va rester ferme. Hop. Oh, ok, on aura assez. J'ai fait 3 bols. Stécie l'a goûté, elle dit que le chocolat sort trop, elle aime pas. Mais en tout cas, franchement, moi je l'ai goûté, elle est vraiment très bonne. C'est sûr qu'il faut aimer le chocolat. C'est un petit goût de chocolat noisette, c'est un goût de Nutella quoi en fait. Donc je les ai mis au congélateur, on les mangera tout à l'heure quand les garçons rentreront Angel du travail et Greg de sa promenade de Marley. Je vais vous laisser là, moi je vais vous faire des bisous, je vais aller finir de monter la vidéo etc, répondre à vos coms et tout. Et là je suis en train de regarder un épisode de 911 palpitant. Alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'épisode où il y a le pont qui s'écroule là. Alors je vais finir ça aussi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. And they cave when it's cold.